Bon la famille, en train de faire mon petit cardio sur mon petit vélo. Donc généralement c'est comme ça le cardio, c'est petit cardio sur mon vieux vélo tout pété. D'ailleurs il buguait tellement, à chaque fois je tapais dessus et là j'ai tapé un peu trop fort, j'ai éclaté l'écran. Mais bon, ça fait quand même le taf. Généralement je mets sur mon petit vélo pour faire mon cardio et je tourne la télé. D'ailleurs ça fait quelques semaines que je vis ma meilleure vie parce que j'ai enfin investi dans un abonnement où j'ai tous les matchs. Serie A italienne, espagnole, Première Ligue, Ligue 1, Europa League, Champions League. Donc c'est foot H24 et ça aide vraiment ma sèche parce que je mets toujours devant quand je fais du vélo. Honnêtement je sais pas comment j'ai pu vivre sans ça jusqu'à maintenant. Je suis en kiff total. Il y a juste ma meuf qui pète un plomb parce qu'elle déteste le foot et je suis devant H24. Mais bon il faut faire avec, hein, il faut faire des concessions dans un couple. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai encore envie de faire du cardio et on se voit après. Bon la mif cardio terminée, petit BCA post-cardio parce que j'ai presque rien à manger aujourd'hui. 1h30 de cardio. Pourquoi je fais autant de cardio? Vite fait. Normalement, ce que je prêche et ce qui est, je pense, la bonne manière de faire, c'est d'ajouter du cardio petit à petit pendant votre sèche. Pourquoi? Parce que si tu fais un max de cardio, typiquement 1h30 par jour, au début de ta sèche, après quand tu vas avoir la baissée des calories, il va falloir encore augmenter le cardio. Et 2, ton métabolisme va s'adapter assez rapidement. Donc le but, quand tu commences une sèche, tu baisses tes calories, tu ajoutes un petit peu de cardio petit à petit, et quand tu arrives à la fin de ta sèche, tu as vraiment besoin de brûler plus, tu augmentes ton cardio. Pourquoi je fais ça? Parce qu'entre guillemets, mon cardio maintenant, c'est pas genre un cardio en plus du reste. C'est juste que vu que je suis très peu actif à cause du confinement, que je peux pas aller m'entraîner et que je m'entraîne très peu chez moi, parce que vraiment, je vais pas vous mentir, hein, je manque de motif, mais je vais forcer un peu plus l'entraînement maintenant, je veux essayer de brûler un max de calories. Donc le cardio là, c'est pas juste pour être du cardio, ça remplace entre guillemets l'entraînement et le fait que je sors pas de chez moi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais autant de cardio. Sur ce la mif, on va se faire un petit repas parce que malgré tout, j'ai la dalle. Bon la mif, on est en train de cuisiner, matez-moi ce que je suis en train de faire de bon. 400 g de poisson blanc, des brocolis, environ 450 g et 200 g de haricots verts. La diète basique de la sèche du bodybuilder. Bon, on va pas se mentir, hein. J'aimerais bien faire genre, ouais, je mange du poisson blanc et des brocolis tous les jours pour faire genre, je suis un bodybuilder en sèche. La vérité, c'est que ça doit faire au moins 4 ans que je me suis pas fait de poisson chez moi. Mon truc, c'est le poulet, c'est la dinde, c'est le poulet et c'est aussi le poulet, frère. Là, c'est vraiment exceptionnel, mais bon, je me suis dit que j'allais filmer pour faire genre, tu vois ce que je veux dire. Bref, je finis de préparer tout ça et je vous montre à quoi ça ressemble dans l'assiette. Bon, la mif, le repas est enfin prêt, je vous montre ça. Comme prévu, brocoli, haricots, poisson et j'ai rajouté des petites tomates pour un peu plus de variété quoi. Je vais pas vous mentir, là il y a peut-être 60% du total, 60-70% du total. Donc ça, on va dire une fois et demie tout ça, j'en ai pour environ 500-600 calories max. Même pas, ouais 500 calories pour une fois et demie. Tout ça. Ça de savoir manger la mif. Ça de savoir manger c'est très important. Gérer ses volumes, gérer les fibres, gérer tout quand t'es en sèche. Je vais me régaler avec ça. Je vais ajouter un peu craquage hein, de sauce française, hein, j'ai pas de citron, je vais pas foutre de la mayonnaise avec le poisson, je pense que je vais mettre un peu de sauce française light, je sais c'est bizarre mais elle est super bonne, elle est pas très calorique. Sur ce, je vais me mater un petit épisode en mangeant ça et on se voit plus tard, allez ciao. Wesh la mif, nouvelle journée de sèche pour le gros lard Timon Karim. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais filmer encore un petit peu, donc je vais vous montrer ce que je mange. J'ai déjà bien bossé aujourd'hui, maintenant c'est l'heure de s'entraîner, je vais me faire un petit repas pré-workout et ensuite on fera les pecs ce soir. Comme d'hab à la maison parce que les de fitness n'ont toujours pas réouvert. Mais je vais vous montrer que j'arrive quand même bien à me débrouiller à la maison. Donc je vous montre ce qu'on mange et après go traîner. Bon la mif, j'ai dit que j'allais vous montrer ce que je mangeais. Donc je vais vous montrer ce que je mange. Mais vu la gueule de mon plat que j'ai composé en 2 secondes, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon en gros c'est pour vous montrer qu'avec très peu on peut faire un plat très sain qui rentre bien dans les macros. Donc on a des haricots rouges, une demi-boîte d'haricots rouges, très bonne source de glucides, plein de fibres, plein de protéines végétales aussi, du concombre pour le volume, poivron pour le volume, pour le goût aussi, et du poulet en tranches, voilà, très basique, un peu de ketchup light, les vitamines. Et voilà, je vais peut-être manger un petit truc genre un yogourt protéiné ou comme ça après on verra si j'ai faim ou un fruit. Et ensuite c'est parti pour la séance PEC. Donc on se retrouve après, désolé pour la gueule de ce plat, je sais que je suis pas la chaîne où ça présente le mieux la bouffe. Mais l'important c'est que ça rentre dans ma diète et que c'est super bon, à toutes. Bon la famille c'est parti pour le petit home workout. Petit changement de plan parce qu'on a une nouvelle par rapport à la semaine prochaine. Grande nouvelle que vous verrez dans le prochain vlog je pense. Mais quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer. Donc en gros ça va être mon dernier entraînement à la maison pendant quelques temps. Donc au lieu de faire push, donc pec, épaule, triceps, on va faire pec, dos parce que je préfère taffer les plus gros muscles en priorité. Donc comment j'ai fait l'entraînement? Je vais faire un superset, une série pec, une série dos, une série pec, une série dos. Je vais faire environ 15-16 séries de chaque. Après on verra si je tape un peu les bras mais je pense pas, on va se concentrer sur pec
et dos. On s'échauffe bien pour avoir le sang qui pump dans les muscles, avoir une bonne petite congestion de départ, être bien chaud. Et c'est parti, let's go. MTC Beats. Bon, 4 premières séries de chaque terminées. Comme vous l'avez vu, j'ai fait du développé assis et du tirage large. Comme j'avais dit dans mes anciens vlogs, avec cette machine, j'ai pas beaucoup de matos, mais vraiment, je peux faire beaucoup d'exercices, de variations pour le dos. Et c'est peut-être le seul groupe musculaire où vraiment je peux progresser, en tout cas conserver ma masse, parce qu'il y a vraiment beaucoup de variations et je peux mettre beaucoup de poids pour le dos et donc avoir des motivations. Pour les pecs, un peu moins. Donc, deuxième exercice, je vais rester, je vais faire la même chose, sauf que vous allez voir, je vais légèrement m'incliner en avant, bien ressortir les pecs pour essayer de taffer plus le haut des pecs. Et par contre, pour le dos, on va switcher l'exercice complètement. On va voir ce que je vais faire, mais bah, vous allez le découvrir dans 30 secondes. Bon la mif, deuxième superset terminé. Un petit peu d'énergie. Ah ouais, hein, d'ailleurs, je tiens à dire à Lidl, je bois plus Kongstrong en vidéo maintenant Lidl. Je bois des Monsters parce que j'attends votre sponsorship Lidl. Mais ça arrive pas. Je donne des barres de prot Lidl, je bois des energy drink Lidl, et des claquettes Lidl. Et toujours pas de sponsor Lidl, les gars. Oh, vous entendez quoi? Bref, troisième superset. Pour le troisième superset, exercice pec, on va faire élévation frontale en supination, en essayant de bien me concentrer sur le pec pour sentir au max en pec, en croisant légèrement le mouvement comme ça pour venir finir presque à hauteur du menton. Et pour le dos, regardez ce qu'on va faire. Ce qui est trop cool avec ça, c'est que les trucs pour les pecs, tu peux les mettre dans ce sens-là. Et en gros, ça fait un tirage. C'est vraiment pour ça que j'ai investi dans cette machine. Elle est vraiment bien. Elle coûte super cher. Mais j'ai eu un super bon prix dessus parce qu'à la base, elle est plus que 1000 francs cette machine. Bref, je peux aussi faire des tirages. Donc, on va faire un tirage. Je sais pas encore si je vais le faire en pronation ou en supination. Et élévation frontale haltère pour les pecs. Troisième superset. Let's go! Bon, donc j'ai tué les 10 kilos pour faire cet exercice. Mais franchement, c'est suffisant. Bon, je pourrais prendre plus. Dans le sens, c'est pas un exercice où tu as besoin de prendre lourd. Il faut vraiment te focus sur contracter les pectoraux à chaque fois. Vraiment. Pensez à la contraction, faire une contraction volontaire et je vous promets que c'est un exercice où tu vas mieux sentir les pecs comme ça. C'est parti. Pour la mif, quatrième et dernier superset. Alors pour les pecs, je vais faire un espèce de développé à la poulie unilatérale. Je vais pousser en prise neutre et je vais me mettre légèrement vers l'intérieur pour taper le pec sous un angle différent. Je trouve que j'ai une meilleure contraction comme ça. Je sens vraiment la contraction bien jusqu'à la partie du milieu au milieu. Vraiment super contraction, vous allez voir. Et pour le dos, en discussion, vous verrez pourquoi après. Allez, c'est parti. MTC Beats.
Entraînement terminé, donc j'ai fait 16 séries pecs, 16 séries dos, 4 exos différents pour les deux comme vous l'avez vu. À la fin j'ai voulu flexer avec une petite série de pompes inversées pour bien finir les pecs et une petite série de rowing élastique comme vous avez vu pour bien finir le dos. Il aura fallu que ça fait 1 an que j'utilise et le jour où je filme, il me pète dessus. Je vais pas vous montrer la marque parce que je vais pas vous montrer mon gros ventre. Mais j'ai un putain de bleu là les gars, j'ai pris cher. Bref, en tout cas j'espère que ce petit entraînement vous aura plu. Comme j'ai dit, ça va être le dernier entraînement maison avant quelques temps. Normalement si tout se passe bien. Et vous verrez pourquoi dans le prochain vlog. Mais je vous assure qu'il y a quelque chose de super excitant. J'ai hâte. En tout cas merci d'avoir checké cette vidéo comme d'hab. N'oubliez pas de vous abonner. Comme je dis souvent pour vous, c'est juste un petit clic. Pour moi c'est une énorme motivation. Et ça aide à faire repartir la chaîne. Likez, commentez, dites-moi ce que vous voulez voir comme vidéo. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Timon Karim.